Vroom, vroom. Ça, c'est le bruit de la voiture à essence de Kevin. Et dans le futur, on n'aura peut-être que des voitures électriques. Kevin, il est moitié écolo, moitié supporter de Marseille. On peut pas être parfait. En 2035, Kevin, il ne pourra plus qu'acheter des voitures électriques pour faire le trajet Paris-Marseille. Alors, pour l'aider dans cette transition, on a besoin d'une nouvelle génération de batteries. Les batteries tout solides. Car oui, actuellement, dans vos voitures ou vos téléphones, il y a du liquide. Et dans de rares cas, à la place de faire vroom vroom, ça fait boum boum. La technologie des batteries tout solides a le potentiel d'être plus sûre et plus puissante. Mais vous me direz, comment ça marche? Laissez-moi vous expliquer à ma manière. Ma batterie est composée de 3 éponges collées les unes aux autres. Une bleue, une blanche et une rouge. Les couleurs du PSG. La bleue et la rouge, c'est un peu comme la borne plus et la borne moins d'une pile. On appelle ça des électrodes. Entre ces 2 électrodes, il y a une éponge blanche, l'électrolyte. Elle permet d'éviter de créer des courts-circuits, mais également de laisser passer les atomes de lithium d'une éponge à une autre et vice-versa. C'est ce qui crée l'électricité. Malheureusement, cette technologie n'est pas au point. Imaginez l'éponge bleue, pleine d'eau, volumineuse. Elle est dite chargée. Quand elle se décharge, l'eau se retire pour aller dans la rouge. Et plus on la décharge, plus elle va se rétrécir et la rouge grossir. Mon quotidien à moi, c'est de charger, décharger, charger, décharger, charger, décharger. En retirant le lithium ou l'eau de l'éponge bleue, le matériau va subir des modifications de structure, ce qui provoquera des fissures. On appelle ça du stress mécanique. C'est presque aussi fort que le stress de faire une thèse. Au cours du temps, il sera plus dur de remettre du lithium dans l'éponge bleue, car elle va se décoller et se contracter. Un peu comme la vieille éponge de votre cuisine. Vous la voyez là, toute recroquevillée sur elle-même, là, en PLS? Ma solution hypothétique, c'est de rajouter des polymères à l'intérieur de mes électrodes. Une sorte de caoutchouc qui permet de rendre mes éponges beaucoup plus élastiques, ce qui permettra du coup de maintenir la structure et de suivre les mouvements d'accommodation, d'expansion et de contraction de l'éponge bleue. Pour le faire, je saupoudre mes éponges avec différents polymères à différentes doses, je les compacte et j'observe si on améliore les performances, que ce soit en termes de longévité de vie ou de batterie, tout simplement. Et si je réussis, bientôt, Kevin pourra rouler jusqu'à Marseille sans recharger sa batterie, sans émission de CO2, assister au Classico PSG Marseille. Tout ça pour une défaite.